taper avec mon sabre sur le mur, mais je vais me contenter d'une réaction tout à fait normale et vraiment, vraiment très calme. D'accord. Donc, avant de commencer donc l'analyse de ces 3 chapitres, donc le 341, 42 et 43, il y a eu donc une annonce comme quoi l'anime Fairy Tail allait revenir, ce qui est très important, hein, puisque l'anime, comme vous le savez, s'était arrêté à l'épisode 175, enfin 175, un truc comme ça. Donc juste après le combat Natsu et Gaji contre Sting et Rogue. Donc voilà, on s'était arrêté sur un gros cliffhanger. Et donc on aura enfin la suite, et j'ai hâte, franchement j'ai hâte de voir les combats avec la superbe musique de Fairy Tail qui fait que l'anime est vraiment génial. La musique est juste... voilà, comme ça. Bref. On aura donc les dates concernant le retour un peu plus tard, et j'espère que ça nous arrivera bien vite. Donc, pour revenir donc au manga, on a encore une fois donc un triple chapitre, et cet enchaînement de 3 chapitres de cette semaine-ci, malheureusement, mais tant mieux en fait, malheureusement n'est pas aussi intense que l'était celui de la semaine passée. Bon, la semaine passée en même temps c'est dur de rivaliser avec une discussion bien chaude entre Mavis et Césaire, c'est bien chaud, mais ces 3 chapitres nous apportent beaucoup d'informations concernant la situation de certains personnages, et surtout peut-être un avancement au niveau de scénario, enfin, au niveau développement de certains éléments, notamment l'Humanistorm, mais on y reviendra. Bon, donc le chapitre 341, donc le lendemain d'une nouvelle aventure, un chapitre, donc, toujours dans l'esprit transition, hein, cette fois-ci c'est un chapitre où j'ai l'impression Mashima a essayé de revenir aux sources. Vous voyez cet esprit enfantin, où ils s'amusent tous entre eux, ils se battent, la rivalité Natsuki. Bon, en grande partie, le chapitre, comme par hasard, commence avec du fanservice. Bon, Lucie et les autres meufs de la guilde dans les bains en train de se laver. Et franchement, Kana qui, qui serre les seins de Lucie, excusez-moi, mais bon, on a eu quand même des petites scènes où Natsu les a chopés. Bon, ça passe. Mais revoir avec Kana qui, avec son petit regard bien pervers, en plus qui aime bien faire ça, je trouve que ça fait un peu bizarre et ça casse un peu le truc, quoi. Je trouve qu'au niveau fanservice, on a déjà eu assez. Les voir dans le bas tout court, ça aurait suffi, quoi. Enfin bon, on a au passage donc vite fait une petite discussion avec Flair, donc Flair, peu importe, de Raventail, donc qui s'était excusé à Lucie lors du chapitre 298 à Rio Zetsuland, je crois. Et on la revoit ici, qui est en train de traîner dans la guilde, on va savoir comment elle entrait comme ça, à l'aise. Franchement, Zeref, il pourrait pisser dans l'herbe, juste, il pourrait pisser sur le plancher de la guilde que personne n'en marquerait, quoi. Bref. Dans tous les cas, elle y est, et encore une fois, elle nous indique une petite, elle nous donne une petite information qui est assez importante, c'est que Raventail, donc, c'est dissoute. C'est dissous. Je pense pas que ce soit dans le sens où elle a été éjectée, elle a plus révolutionné. Je pense que c'est vraiment la guilde n'existe plus. De toute façon, c'était une guilde un peu indépendante. On ne sait pas vraiment si c'était une guilde officielle. Enfin bon, dans tous les cas, je pense qu'elle était devenue officielle en fait. Enfin après les 7 ans, je crois qu'elle était devenue officielle. J'ai oublié. Mais dans tous les cas, la guilde n'existe plus. Je pense, donc là, c'est pareil quoi, donc ils sont tous allés de leur coin, bon, donc ça veut dire qu'on reverra pas, je sais pas, Obra ou l'autre ni de Naru Pudding, je sais pas comment ils s'appelaient, les vieilles chiasses là, enfin bon bref, et c'est tant mieux, à part j'ai oublié comment il s'appelait, Kuroebi, qui avait la magie, mimique, du mimique, qui était une magie assez intéressante je trouve, mais bon, il y avait Rufus qui pouvait copier la magie, en faire de nouvelles, ça faisait un peu doublon je trouve, dans tous les cas voilà. Ensuite, après ce petit moment bien fan service où on voit les persos à poil, entre eux qui discutent. Encore une fois, on a essayé de faire intégrer Flair à la guilde. Ça fait un peu bizarre, ça fait presque One Piece où Luffy invite n'importe qui, invite les gens à rejoindre son équipage. Mais là, voilà, c'est un peu exagéré. Il y a eu pas la même chose avec Yukino, je trouvais que ça fait un peu inutile ce genre de scène. On aurait pu apprendre via un bête journal que Raventail s'était dissoute et voilà, pas la peine de nous ramener Flair. J'espère qu'il va pas entrer dans la guilde, hein, parce que voilà, on a déjà assez avec la stalkeuse Jubia, avec sa petite peluche grey pour pas faire un peu plus effrayant. Donc intégrer Flair, voilà, en plus elle a un look qui ressemble elle a une gueule un peu à la Erza sans les cernes, quoi. Enfin avec des cernes. Donc je trouve que ça aurait fait un peu trop, quoi. Donc, mis à part ça, en fait, on a vraiment un retour aux sources, c'est-à-dire on a encore cette intrusion, par exemple, dans la part de Lucie, c'est plus Grey, c'est plus Natsu ou Grey, maintenant c'est Erza et Wendy. Donc voilà, on a un petit côté où j'ai l'impression qu'on revient au premier manga, ce qui n'est pas déplaisant, je trouve même que c'est assez sympathique. Bon, le seul fait qu'il y a juste Wendy qui se ramène. Et donc, bon, vers la fin de ce chapitre, on voit donc Natsu et Grey encore en train de se disputer, et avec Erza qui intervient pour les baiser tous les deux. Voilà, c'est vraiment le schéma typique. À noter d'ailleurs que l'armure d'Erza a encore une fois changé. J'aime bien ça d'ailleurs, le changement du design de certains persos. D'ailleurs, c'est un truc que j'aime bien, c'est que les fringues, ils restent pas dans un design statique, quoi. C'est pas le même truc du début à la fin. Vous voyez, bon, il y a des petits changements, vite fait. C'est des fringues qui peuvent changer de gauche à droite, même si on reste plus ou moins dans le même esprit. Voilà, il y a un petit côté évolutif au niveau du perso qui donne d'ailleurs un côté un peu rafraîchissant. Vous voyez, si on avait gardé le même look du début à la fin, j'aurais eu l'impression vraiment d'un truc statique un peu trop qui est pas trop changement, quoi. Le fait qu'un perso change, par exemple d'allure, franchement c'est un grand changement, ça donne un coup de frais et on a l'impression d'avancer un peu dans l'histoire, dans le développement du perso lui-même. Vous voyez, c'est ce genre de choses que j'aime bien et qu'on retrouve dans Fairy Tail. Bon. Ensuite, bon, le principal n'était pas le début, le principal survient à la fin.
mais encore une fois c'est un chapitre de transition comme je disais. Donc vers la fin du chapitre, donc on revoit Natsu, toute la bande qui revient donc à la guilde et qui s'amuse encore, patati patata. On voit vite fait d'ailleurs ce que sont devenus les autres. J'ai l'impression que Gaji d'ailleurs avec Panther Lily ont intégré la team Shadow Gear d'ailleurs avec la magie de Dragon Slayer de l'ombre qui a absorbé Gaji. Le titre Shadow Gear colle un tout petit peu plus. Dans tous les cas, le plus important donc à la fin du chapitre où donc Natsu et Grey, mais par extension Lucy, Wendy et Erza, soit, donc la plus puissante des teams, donc été, si vous voulez, ont été appelés donc par le quatrième mage du top 4 des dieux d'Ishval ou d'Ishgal. Je sais plus si ça se disait Ishgal ou Ishval, peu importe. Mais dans tous les cas, ils ont été appelés par ce type. Le quatrième de la liste. D'ailleurs, qui s'appelle donc Walrot Seeken. Je sais pas si ça changera niveau traduit ou quoi, peu importe. On va l'appeler Walrot Seeken, soit. Le quatrième qui a une forme de brocoli. Une forme de brocoli qui me rappelait même Azuma un tout petit peu. Et qui franchement me l'avait vraiment un peu plus rappelé dans le chapitre suivant. Je vais y venir. Donc le quatrième des 10 mages saints, top 4. Et donc le chapitre s'arrête là. Et heureusement qu'il ne s'arrête pas là parce que franchement, ces chapitres, s'ils avaient été livrés tout seuls, au lieu d'être venus avec le lot 3, avec les deux autres chapitres, franchement, ça aurait fait trop court, un peu trop inutile. Et je pense que c'était fait exprès que ces chapitres ont été délivrés à 3. Je pense pas qu'ils ont construit ces chapitres pour se dire ah non, on n'a pas besoin de les mettre de manière un peu ennuyante ou un peu vide parce qu'il y a le chapitre suivant. Je pense qu'ils ont été faits de manière individuelle et ils se sont dit il vaut mieux les regrouper tous les 3 parce que sinon ça aurait eu un mauvais effet. Et je pense que c'est une bonne idée. Bon, dans tous les cas, le chapitre ensuite 342 qui est cette fois-ci centré sur la rencontre de la plus puissante des teams, dans le sens amitié, avec Walrod Seeken. Bon, je sais pas si ça se dit Walrod. Bon, on va l'appeler Walrod Seeken, ça m'énerve parce que voilà. Et donc, encore une fois, on est surpris par rapport au design de ce perso. Il a le design du perso genre... oui, je suis Walrod Seeken. Mais juste derrière, il commence à te faire un doigt qui pue sous le nez. Et non, voilà, c'est le genre de perso qui a l'air bien sérieux, mais qui en même temps cache une grande puissance et qui en même temps un peu cul à la Sangoku limite. Voilà Shirama presque de Naruto. Donc les 4 Digival, d'ailleurs une dénomination un peu, je veux dire, relative. C'est-à-dire qu'au début on se disait les 4 Digival, c'est les top 4, donc forcément les plus puissants. Mais dans ce chapitre-ci, on nous dit, via donc Walrod Seeken, qui a un design très proche d'Azuma, j'ai l'impression, une magie d'ailleurs, c'est proche, mais je vais y revenir. Donc, qui disait que les mages saints ne sont peut-être pas aussi puissants qu'on le pense. Vous voyez, ça se joue plutôt aux relations. C'est-à-dire que sinon, on aurait dû alors foutre Gildart sans mage saint. Peut-être c'en est un, j'en sais rien. Ou il le sait même pas. Enfin, je sais pas. Mais dans tous les cas, les mages saints ne sont peut-être pas aussi forts qu'on l'avait pensé. Je pense que ça d'ailleurs, cette idée de mages saints qui sont mages saints justement plus par relation, par sagesse ou quoi que par puissance, ça nous a été, c'est une idée, un truc que Mashima a voulu amener quand il a vu peut-être les contestations qu'il y a eu lors du combat Jura et Laxus. Peut-être. Et on se rend compte encore une fois qu'il y a encore des petits problèmes niveau classement parce que Makarov, il est quoi? Il est numéro 6, 7, 8, 9, 10. Je sais que les mages saints sont peut-être pas là par leur puissance, mais s'il y a un top, je veux dire, le premier mage d'Isval, vous allez pas me dire que c'est un gosse de 10 ans qui est tellement sage qu'on l'a mis premier, quoi. Il y a forcément une question de puissance là-dedans. Donc mettre Jura numéro 5 et Makarov en dessous, voilà, ça fait un peu bizarre, parce que les 4 dieux d'Isval, bah, c'est les 4, c'est pas Makarov. Et le 5, c'est Jura. Donc Makarov est entre le 6 et le 10. Voilà, bon, ça. Mis à part ça, donc on a encore des explications concernant ça. Et je trouve ça plus intéressant de dire qu'ils sont classés, enfin qu'ils sont mages saints plus pour des raisons niveau relationnel, ils connaissent tel membre du conseil ou quoi, ou par leur sagesse, le fait qu'ils soient érudits ou des trucs comme ça, plutôt que leur puissance, ça fait un peu bizarre, vous voyez, ça aurait fait presque limite une mini-milice, un peu à la Shishibukai des One Piece, enfin, bref. Pour revenir au personnage de Walrod Seeken, un design un peu rigolo, enfin vraiment bien rigolo, et on peut se dire quel âge il a. Et on a une information juste après. Donc son look d'arbre, donc lié à sa magie qui est liée, soi-disant, à la nature, pas aux arbres, parce qu'on voit qu'il peut faire des plantes, enfin des fleurs ou quoi. Donc il y a vraiment une ressemblance vraiment avec Azuma, on peut même se demander si c'est pas un parent ou quoi, parce qu'il a un peu la tête. Mais bon, je pense que c'était fait exprès pour ressembler à un arbre. Au début, je pensais plus que ça ressemblait à un brocoli, enfin personnellement, c'est ce que je pensais. Bref, en dehors de ça, un personnage bien enfantin, mais qui a certainement plein de secrets à nous dévoiler, mais qui surviendront certainement vers la fin de cet arc ou quoi, parce que, enfin, je pense pas qu'on aura toutes les réponses maintenant, et c'est tant mieux, ça conserve un peu le mystère. Bon, au-delà de ces allures un peu cucu, ce mage saint, il faut le dire, est très puissant. Je veux dire, une magie qui permet de créer un arbre qui fait 3 km, voilà, quoi, faut pas exagérer. Bon, ensuite, il leur confie donc une mission qui est relativement simple, c'est-à-dire qu'il y a un village qui est gelé, ils doivent découvrir pourquoi, et limite les aider. D'ailleurs, dès que j'ai entendu des gens gelés, j'ai pensé directement à l'arc Lil Galuna au début du manga, et j'avais un peu raison d'y penser vu le chapitre 343, mais je vais y revenir encore une fois après. C'est dur de parler d'un chapitre en particulier, quand on en a 3 surtout. Et dès que j'ai entendu le fait qu'il y avait
une flamme qui brûle, enfin une flamme qui ne s'éteint jamais, qui a été gelée, j'ai directement pensé à une flamme magique, une flamme comme ça qu'on cite comme ça. Natsu va forcément la bouffer pour one-shot le boss de l'arc. Ouais, je suis presque sûr à 90% que avant la fin du chapitre, Natsu va bouffer cette flamme et va nous one-shot le méchant de l'arc. Et j'espère que ça va ça. Franchement, j'espère pas. Bon, peut-être qu'il la bouffera, mais j'espère pas qu'il va one-shot le méchant et va nous refaire un remake de l'arc Horizon 16 avec zéro, quoi. Non. Bon, à part ça, on voit, et c'est certainement l'élément le plus important de ce chapitre, c'est que Walrod Seeken donc, a fait partie d'une guilde avant. Et on se disait, bon, ça doit être une guilde, voilà, il a pris sa retraite, machin. Et on voit que cette guilde n'était autre que Fairy Tail à sa création. What? Enfin, je veux bien que Fairy Tail a beaucoup de connexions avec beaucoup de persos dans le monde, dans tout le monde, dans tout le royaume de Fion, machin, mais là c'est quand même, voilà, l'un des quatre dieux d'Ishval est un ancien membre de Fairy Tail et justement un des fondateurs, car comme on le voit dans le petit flashback, Walrod Seeken était avec deux autres personnages et Mavis, fondateur de la guilde. Bon, on sait que le maître de la guilde était Mavis, donc c'était peut-être son idée de créer une guilde pour une raison inconnue, peut-être liée à Zeref, peut-être liée à l'Humanistoire, ou enfin je sais pas. Mais je pense donc que ces trois autres étaient sûrement au courant de l'Humanistoire. Donc peut-être qu'on aura un indice là-dessus. Dans tous les cas, on voit donc Walrod qui avait une gueule bien différente, qui ressemblait pas à un arbre dès le début. Qui avait donc un allure bien jeune. On voit Hades, on reconnaît, c'est Hades, il y avait le vieux avec son cache-œil là, et aussi ses épaulières, son bonnet de pirate. Et ses épaulières, on reconnaît, on sait que c'est Hades. On sait que c'est il est tout jeune là, donc c'est Hades, Walrod, et il y a un troisième perso qui ressemble légèrement à Laxus. Il y a un côté de Laxus là-dedans qu'on reconnaît à part les petits traits qui ressemblent un peu à Fried, mais dans tous les cas, il y a un air de Laxus là-dedans. Enfin, vous voyez que c'est Laxus, bordel. C'est la même gueule avec une coupe différente. Il a même une cicatrice là qui ressemble quasiment à celle de Laxus. Donc, il est possible que, je sais pas, vous allez pas me dire que c'est le vrai père de Laxus parce que c'est vrai qu'en Ivan, on reconnaît pas trop. On reconnaît pas trop de Makarov ou même de Laxus. Il a une gueule totalement différente. Alors que, par exemple, je sais pas moi, il a les cheveux bien noirs alors que les autres, tous les deux étaient blonds. Quoi. Enfin, bon, ça, un élément comme ça. Mais peut-être au début je pensais que ce personnage, donc à côté de Walrod et Hades et Mavis, je pensais que ce personnage était Rob au début. Mais je me suis dit, il a pas trop une gueule de Rob. Bon, pour ceux qui ne savent même pas, Rob est celui qui s'est sacrifié pour sauver Erza, qui a causé la rébellion sur la tour du paradis quand Erza était toute gamine, vous voyez. Donc niveau âge, ça pourrait correspondre parce que de toute façon, Walrod, si vous voyez bien, il a une apparence d'arbre, mais je pense que c'est lié à son âge. Parce que ce flashback était il y a 105 ans. Donc la création de Fairy Tail, il y a 105 ans. Peut-être que, alors au fond, Mavis n'a aucune relation avec Zaref. Peut-être que Mavis n'a aucune relation avec Zaref, mais ne l'a connu uniquement que quand celui-ci a été scellé sur l'île. Pour une raison ou une autre. Ou alors Mavis est immortelle et alors il la connaît depuis longtemps. Parce que comme on voit, il y a 105 ans, Mavis était encore une gamine et on ne sait pas pourquoi elle n'a pas vieilli. Parce que bon, elle est morte, mais en tant qu'esprit, soit elle a choisi son apparence, ou alors elle est morte comme ça, c'est-à-dire en esprit. Ou alors elle est jamais morte, elle a juste disparu. Peut-être c'est un être magique, une fée peut-être, je ne sais pas. Il y a tellement de choses que pourrait être Mavis, surtout les petites oreilles là qu'elle arrive à bouger. Donc on peut se demander plein de choses sur ce qu'est Mavis, qui n'est peut-être pas une humaine non plus. Hein. C'est peut-être encore une sorte de. Comme on voit, il y a d'autres créatures. Dans le monde de Fairy Tail. Enfin, peut-être c'est une fée. Bon, ce serait intéressant si c'était vraiment une fée. Bon, pour revenir à ce personnage, donc on ne sait pas encore qui c'est, et je pense qu'on aura des indices là-dessus. Peut-être il est lié à la famille Dreya, donc Makarov et peut-être un oncle, je sais pas, peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il y aura la succession, une dispute entre eux, ils sont morts, je sais pas. Beaucoup de choses, peut-être enfin, beaucoup de choses sont possibles. Mais dans tous les cas, on voit que ces trois persos et Mavis donc, sont liés à la création de Fairy Tail. Donc, liaison avec l'Humanistoire, peut-être, ou alors il n'y avait que seulement Mavis qui était au courant. Donc il ne faut pas oublier que il y a un secret derrière la création de Fairy Tail et Walrod est peut-être au courant. Et on y reviendra un peu plus tard. Donc après ça, bon, un petit côté, encore une fois, sentimental, niveau Walrod Seeken qui nous fait oui, ta volonté, machin truc, a été, enfin, tes sentiments, machin, ce sont ces jeunes qui les ont hérités. Il y a encore une fois cette histoire de génération, voilà, comme le Mavis, là, on avait parlé d'ailleurs à la fin du combat Laxus Jura et enfin la grande partie du tournoi quoi. On avait déjà cité le fait que la génération devenait plus puissante, enfin machin. Bon, et ça a un petit côté Naruto presque, la génération surpasse la précédente machin. Ouais. Ensuite, le chapitre 343. Bon, un chapitre encore une fois nostalgique. On a l'équipe, on a un nouvel endroit, on a des mystères qui arrivent. Bref, téléporté, donc, enfin, transporté par l'arbre de 3 km, et en plus Warlord Seeken fait genre, oui, mais je suis pas si puissant que ça, mais j'arrive quand même avec un arbre de 3 km de long, oui, je suis pas fort. Bref. Donc ils arrivent, et donc ils arrivent à une cité un peu congelée. Bon, il y a tout qui est gelé, il y a les humains, et on remarque que c'est un village de géants. Bon, j'ai pensé directement au monde d'Elbaf dans One Piece, donc pour une fois on pourra peut-être dire que l'auteur de One Piece a copié celui de Fairy Tail, parce qu'en général on dit que l'auteur de Fairy Tail a copié beaucoup de choses de One Piece. Je suis pas tellement d'accord dessus, mais bon, ça.
Ils sont arrivés en premier dans le monde des géants. Et il y a même un chien géant pour te dire. Et il y a encore des petites blagues, un humour un peu présent que j'aime bien qui est revenu, le fait de oh putain un géant de glace, oh putain un géant de glace, oh putain les boucles de Lucie c'est géant aussi. Voilà, c'est un humour, voilà, de l'époque. Et d'ailleurs je trouvais ça un peu lourd qu'on parle encore des boobs de Lucie. Il y a tellement de choses, enfin il y a beaucoup de sources de blagues et parler encore une fois des boobs de Lucie ça fait un peu lourd. Bon, voilà. Ces géants seront certainement décongelés avant la fin de l'arc et j'espère qu'on verra de belles petites failles entre géants, ce sera intéressant. Euh, Ensuite, ce qui n'est pas l'élément important parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on ne sait pas qui a gelé tout ça. La seule chose qu'on sait, c'est que Gray a un sentiment qu'il a déjà senti cette magie, cette sensation. Donc voilà, il y a un petit côté, il y a un personnage lié à Gray et peut-être à Utia et Utir qui est lié à cette glace. Alors, beaucoup de possibilités, peut-être un Dragon Slayer de glace, ce serait vraiment un bon rival pour Natsu. Natsu qui a été donc le Dragon Slayer de feu, qui a eu rival à un magicien de glace mais qui n'était pas un Dragon Slayer, puis il a eu un rival à un Dragon Slayer mais qui n'est pas de glace, et la glace l'opposé du feu, ça fait deux Dragon Slayer. Donc un Dragon Slayer de glace ça ferait un bon rival niveau logique contre Natsu, mais d'un autre côté je trouve que ça ferait un peu débile de rajouter un autre Dragon Slayer parce qu'on a 7 Dragon Slayer. On sait que le numéro 7 est un chiffre important, et avoir 7 Dragon Slayer, voilà, ça suffit je trouve, ça suffit parce que bon déjà on a eu un peu de mal à considérer Sting et Rock comme de bons Dragon Slayer, enfin même personne n'a niqué de dragon mais dans l'arc précédent, mais quand même. Ou alors on en a un vite fait qui est introduit et qui sera mort à la fin de l'arc, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, Gray a un sentiment de déjà ressenti, quoi. Il sent, il y a un côté familier à ça. Donc un côté familier, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de théories, enfin il n'y a pas beaucoup de possibilités euh, quant à l'identité de cette personne. C'est quelqu'un lié à Outir. Et Outir. Et Oul, pardon. Quelqu'un lié à leur famille. Peut-être le mari. Enfin, c'est peu probable parce que si je me souviens bien, Oul, le mari de Oul l'avait quitté parce qu'elle était à fond dans la magie et pas lui, donc possiblement pas. Un autre enfant, je pense pas, ce serait un peu trop genre sorti de nulle part pour créer une autre storyline pour Grey et pas le rendre inutile au scénario. Non, non, je pense pas. Peut-être, je sais pas moi, un être qui a rencontré Grey quand il était petit, il s'en souvient pas. C'est possible, c'est possible. Donc on ne sait pas encore exactement quoi. J'espère que c'est pas un Dragon Slayer de glace. Et si c'était un, ça ferait d'ailleurs un peu trop doublon avec Grey qui à côté on a déjà cette glace dans l'histoire. Bref. Et ensuite on a l'arrivée donc d'une guilde de chasseurs de trésors qui, voilà, ça me rappelait un peu la guilde des exécuteurs, vous savez, la guilde avec quand Natsu et les autres étaient en train de rechercher Lucie et Yukino, vite fait, dans le château, là, franchement, la guilde un peu pourrie, le mec qui contrôle le terrain, l'autre qui arrive à faire du poison, l'autre qui contrôle les plantes et les poisons, l'autre qui contrôle les papiers. Voilà, c'était une guilde un peu pourrie, et voir une guilde de chasseurs de trésors avec un design de personnages secondaires, parce que vous voyez directement les personnages qui vont être importants quand vous regardez leur design. Je dis, putain, ce personnage, voilà, il est pas, voilà, quoi. Même Kane Ikaru, le membre de Grimoire Hertz qui avait les poupées, avait un meilleur design, et on voyait à quel point il était au final pas si important que ça. Donc ces persos, je pense pas qu'ils seront importants, je pense qu'ils seront là vite fait pour, encore une fois, se faire one shot et faire un peu de baston pour pas rendre le chapitre sans action. Mais voilà, encore une fois, voilà. Et justement, on a une, comme je disais tout à l'heure, qui avait un petit sentiment l'île Galuna, vous voyez, un nouveau monde, des gens congelés. Et justement, ils refont surface avec un truc qui a été oublié un peu, justement depuis l'île Galuna, c'est-à-dire les larmes de lune. Enfin, la magie de lune, vous savez, la magie lunaire qui a permis de faire fondre des Lyra et qui permet justement d'annuler ou détruire, enfin je ne sais plus exactement quels étaient les termes, mais n'importe quelle magie. Donc la magie lunaire étant très très puissante, si je me souviens bien, c'était Lyra qui en avait parlé, l'esprit de Lucie. Et on voit que cette petite guilde de chasseurs de trésors, enfin cette équipe de chasseurs de trésors, a une fiole remplie de magie lunaire qui permet donc de faire fondre ces gens-là. On m'a dit une glace assez puissante pour faire fondre des gens, enfin pour devoir les faire fondre avec de la magie lunaire. Je dis, c'est alors la magie Ice Shell, la magie interdite qui permet de transformer les gens les gens en glace et d'enfermer d'autres personnes avec. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Ou alors c'est peut-être pas forcément cette magie-là, parce que je veux dire, la personne qui l'a utilisée, elle est morte, et bon, il n'y aura pas l'intérêt à savoir ce qui s'est passé. Mais, donc je pense que la personne qui a fait cette magie-là, qui a congelé ces géants, est encore en vie. Mais une magie assez puissante, que pour pas devoir être défait par Grey, qui, je veux dire, c'est pas un magicien de glace n'importe comment, je veux dire, c'est un magicien de glace très puissant, il a eu sa seconde origine levée. Et même Natsu, les flammes de Natsu, c'est des flammes de dragon, c'est pas n'importe quoi, donc c'est forcément un magicien de glace très très puissant. Bref. Mais donc, je pense pas qu'il faille prêter vraiment une grosse attention à cette petite guilde de chasseurs de trésors pourris. On voit qu'ils vont pas faire long feu face à Natsu et les autres. Même Lucie, je pense qu'elle pourrait les one-shot. Le plus important survient vers la fin du chapitre, encore une fois, où donc on voit une petite créature qui était en train de regarder toute la scène, et qui a fait un petit, je veux dire, un rapport, c'était sûrement un éclaireur, une créature contrôlée, genre la petite créature de Zeref qui lui a permis de voir le tournoi.
euh, qui a vu qu'il y avait donc cette guilde de chasseurs de trésors et Fairy Tail. Et donc on se dit, ah, ils sont pas avec eux, mais qui sont-ils? Oh, je vois un personnage qui a un design un peu bizarre. Oh, je vois une femme avec de la fourrure. Oh, je vois une femme qui a l'air vraiment méchante. Qu'est-ce que ça me rappelle? Ça me rappelle un truc, ça. Minerva. Minerva. Minerva qu'on revoit enfin, on se demandait où elle était. Et donc finalement, encore une fois, elle n'était pas liée à Tartaros. Ça aurait été sympathique aussi, ça aurait fait le lien. Mais non, elle est liée à une autre guilde noire, l'œil de Succube, ou Succubesar, je sais plus comment on pourrait traduire ça. Mais une guilde noire, et ça colle bien avec Minerva, je la voyais pas rejoindre encore une fois une autre guilde gentillesse, genre Fairy Tail ou même Saber tous n'importe quoi. Non, non, Minerva était méchante, elle reste méchante, et je dis tant mieux parce que rendre des personnages genre Sting qui était là, ouais, je vais tous vous buter, machin truc, t'es un mauvais Dragon Slayer, t'es un truc de merde, machin, et le transformer en gentil petit personnage après, non, non, faut pas déconner. Non, Minerva, tant mieux, elle est restée comme elle est, et elle veut prendre sa revanche sur Fairy Tail, et je me dis, mais Minerva, tu t'es fait one-shot par Erza qui était à moitié morte, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, plusieurs possibilités, soit Minerva a eu un power-up, ça ferait un peu, voilà, je sais pas s'il a vraiment eu le temps de développer sa magie, peut-être. Je suis sûr que sa magie nous révèle, nous cache encore beaucoup de secrets, hein, parce qu'elle avait impressionné Mavis, et moi aussi ça m'avait impressionné qu'un esprit comme ça ait été impressionné. Enfin bref, comprenez l'idée, donc sa magie, encore beaucoup de choses à nous révéler, et si c'est le cas, bah, j'attends qu'on ait une, enfin, pas un one shot non plus de Erza, quoi. Je veux dire, elle va pas revenir, elle va faire, allez, voilà, boum, crève. Non, je pense qu'il y aura un petit combat serré. Ou alors elle n'a pas eu de power-up et elle va nous revenir, elle va pas faire grand chose non plus. S'il n'y a pas eu de power-up, je vois pas ce qu'elle pourrait faire contre Erza, par exemple. Voilà, bon, en même temps, il faut relativiser, c'est vrai que peu de personnages ont été capables de battre Erza. Erza qui avait de toute façon une armure cheatée à ce moment-là, l'armure de Nurakumo, je sais plus quoi. L'armure qui donne une puissance infinie, enfin j'ai oublié c'est quoi, qui défie les lois de la magie, enfin, de la magie. Enfin, soit, je pense pas qu'il faille penser que malgré le fait qu'elle se soit fait écraser par Erza, elle vaut rien quoi. Je pense pas que ce soit ça qu'il faille penser. Je pense qu'il faut se dire que malgré le fait qu'elle se soit fait one shot par Erza, elle est capable de nous sortir de beaux combats, peut-être contre Lucie, peut-être que d'ailleurs c'est le moment où Lucie va prendre sa revanche du Dynamite Wenbu, où s'est fait presque tuer par Minerva lors de l'épreuve de bataille navale, ou peut-être contre Grey, Natsu, je sais pas. Enfin, je voyais pas trop d'interaction avec les mecs, je pense plus que ça va se jouer entre les meufs, quoi. Entre Lucie ou Erza contre Minerva. Et on peut se dire euh, que si une guilde noire s'intéresse à tout, ce qui se passe, à la flamme qui brûle, je pense qu'il y a encore quelque chose qui nous est caché. Je pense pas que la mission, encore une fois, s'arrête au fait de décongeler les personnes. Je pense qu'il y a encore un truc derrière, et je pense que quand tout sera révélé, ouais, le Rodsiken va arriver pour nous montrer ses pouvoirs, machin, ou je sais pas, où Natsu va bouffer sa flamme, comme la flamme qui s'éteint jamais, comme je le disais. Beaucoup de choses. Et une autre info, c'est que cette guilde vit sous terre. Bon, vit sous terre, bon, c'est vrai que les guildes noires ne vont pas avoir une grande maison en plein centre-ville comme Fairy Tail, donc qui vivent en dessous de la terre, je pense que c'est un choix plutôt logique, plutôt logique. On ne sait pas si cette guilde est très puissante, d'ailleurs peut-être elle est liée à Tartaros. Bon, j'essaie toujours de faire le lien avec Tartaros, mais ça me tue. Ça me tue. Donc à la fin de l'arc, on aura peut-être un lien avec Tartaros, peut-être que Minerva va survivre, va revenir en faisant un rapport. Là, parce que comme on le sait, les trois guildes de l'Alliance Baram, c'est-à-dire Game of Earth, Oration 16 et Tartaros avaient des liens, étaient liés donc, enfin, les guildes noires étaient majoritairement liées à donc une des trois guildes de l'Alliance Baram. Donc Tartaros n'est pas long. Tartaros n'est pas là. On a vite fait les dieux d'Igival, on a peut-être un truc avec le histoire, enfin, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui nous donnent vraiment hâte de lire la suite. Et j'aime bien parce que franchement, il a réussi son coup. On est vraiment revenu aux bases de Fairy Tail, des gentils, les méchants, des énigmes, des infos, des flashbacks, voilà, des bons trucs, des bons éléments qui nous donnent donc vraiment l'impression que Fairy Tail est revenu sur le droit chemin. Et j'espère que c'est un bon départ, un bon nouveau départ pour ce manga qui a déçu un peu concernant l'ensemble de l'arc, mais qui s'est vite fait rattraper sur sa fin. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. Bref, au revoir Minerva, c'était cool. J'espère qu'elle va pas se refaire deux fois. J'espère qu'elle va pas se faire encore une fois niquer. J'espère pas. J'espère pas. Et on peut se demander aussi où est son père. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est pas mort? Est-ce qu'il a aussi rejoint Succubus Eyes? Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Bon, je ne vais pas dire qu'il est si important que ça, mais ce sera important de le savoir. Donc, en conclusion, ces trois chapitres, encore une fois, se suivent très bien et nous introduisent donc à cette nouvel arc bien prometteur. Mais tous les arcs de Fairy Tail sont prometteurs quand on y repense, mais l'exécution, encore une fois, ne suit pas, donc j'espère qu'on va pas nous gâcher ça. Par exemple, j'aurais bien aimé qu'on revoie Juvia ou même Gaji, je sais pas, ou d'autres membres de Fairy Tail qu'on n'a pas eu. Fried et bon, Fried avait du potentiel par exemple. Ou je sais pas moi, parce que bon, revoir encore une fois Natsu, Grey, Lucie,
Ok, c'est les 5 personnes les plus, c'est les 5 personnes importantes, mais bon, Wendy, par exemple, ça va, on l'a assez vu pour l'instant, j'aimerais qu'on mette en avant d'autres personnages. Enfin, Wendy, par exemple, au Japon, je sais que c'est le deuxième personnage le plus aimé des fans. On peut se demander parfois pourquoi, est-ce qu'ils aiment les enfants, est-ce que c'est des pédophiles, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, cet arc qui a l'air de bien commencer, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. Je pense que c'est la série de 3 chapitres là, les packs de 3 est terminée. Je pense que c'était juste cette semaine-ci, la semaine passée. Donc on verra bien. Et pour les prochains chapitres, j'attends encore donc des nouvelles de cette nouvelle guilde noire, Succubus High, voilà. Parce que bon, en général, les guildes noires que rencontre Fairy Tail, c'est les plus puissantes. Et là, encore une fois, là, comme on l'avait eu avec la guilde Days and Wild, je crois, c'était ça, que la première guilde au début d'arc avec Eligol, celui qui maîtrisait le vent là. Encore une fois, ça a l'air d'être une guilde noire classique. Et comme on le voit, Minerva est une newbie, est une nouvelle dans la guilde, hein, donc elle va pas faire non plus la maîtresse. Et j'ai hâte de voir le maître de cette guilde, peut-être qu'il est aussi puissant, on va aller savoir. Enfin, les maîtres de guilde dans ces temps-ci sont décevants. Donc, ouais. Euh, et à part ça, j'attends quoi? Bah, j'attends. Non, en fait, j'attends pas grand-chose en dehors de. En dehors des infos sur cette guilde noire, et peut-être sur Wild Road Seeker encore, je sais pas, je me demande. J'espère qu'on aura la team Fairy Tail qui sera en danger et qu'on aura de l'aide, peut-être de Guild Arts, peut-être qu'ils traînent par là, je ne sais pas. Il serait temps de le revoir parce qu'il avait dit qu'il reviendrait quand Fairy Tail serait de nouveau la guilde la plus puissante, et c'est le cas maintenant, donc j'espère qu'on va vite le revoir. J'espère qu'on va vite le revoir. Bon, à part ça, j'ai médité beaucoup de choses sur ce personnage qui était Kenatsu et ses power-up d'ailleurs, et je pense qu'il est important de se dire encore une fois avant la suite de l'histoire que au jour d'aujourd'hui, Natsu pour l'instant est très fort. S'il nous bat de nouveaux maîtres de guilde légère, je veux dire, Natsu est puissant, mais s'il nous bat encore des maîtres de guilde à la zéro en one shot, je le dis au jour d'aujourd'hui, si ça arrive encore, c'est que Mashima peut-être n'a pas tellement évolué. Je dis, cet arc sera très important dans l'ensemble de l'œuvre de Fairy Tail. Parce que si maintenant ils ne changent pas, je ne pense pas qu'ils changeront la suite. Au niveau du schéma narratif, c'est-à-dire les gens qui arrivent, ils sont niqués, ils reviennent un par un, ils niquent les méchants individuellement, le maître guild, Natsu il arrive, power de Natsu, one shot, fin d'histoire, un nouveau membre de la guilde Fairy Tail, ils reviennent, pleure, fiesta, bagarre, voilà. On verra s'il y a des changements. Souvenez-vous bien de cette date où commence donc ce nouvel arc, et espérez avec moi que la suite nous surprendra encore une fois. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Ziou.